Donc bonjour, aujourd'hui en fait on va regarder notre fiche d'ajustement pour la clientèle col blanc, mais maintenant on va s'attarder à un véhicule, en fait un véhicule utilitaire sport, un VUS, puis plus précisément pourquoi ce véhicule, parce qu'on a aussi un terminal véhiculaire, contrairement à d'autres véhicules avec les autres capsules vidéo qu'on effectue. Donc on va aller regarder ensemble la même fiche d'ajustement avec les 4 familles, puis voir de quelle façon on peut faire un ajustement qui est optimal dans ce véhicule. Allons-y. Donc, cette fiche d'ajustement, dans le fond, comment elle se morcelle? Très simplement. On a 4 familles, dans le fond, différentes. Donc, la famille de l'assise, du dossier, du volant et des pédales, et ensuite, la dernière famille qui va nous intéresser plus particulièrement dans cette capsule, qui concerne le portable ou une tablette qui est sur un support. Donc, on va quand même regarder la recette là, dans son ensemble. On va commencer par la première famille, donc la famille de l'assise. Puis, vous allez voir, elle se décline, cette famille, en 3 points. La hauteur, la profondeur du siège et ensuite l'angle de l'assise. Donc, commençons par notre volet hauteur. Vous avez remarqué, dans le fond, la hauteur, les ajustements, ceux-ci sont électriques, donc on a vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Donc, le volet de hauteur, donc pour diminuer ou pour augmenter la hauteur. Qu'est-ce qu'on vise, dans le fond, comme point de repère, si vous regardez, dans le fond, la fiche? C'est qu'on va dire, on veut maintenir des cuisses à l'horizontale, mais aussi avoir les talons qui sont bien appuyés au sol lors de la conduite. Donc, je vais valider, dans le fond, ma hauteur finale. Quelle est la hauteur qui permet de maintenir mes talons au sol et d'avoir les cuisses qui sont environ à l'horizontale? Vous allez voir, je vais faire un ajustement tout à l'heure aussi de l'angle pour compléter, mais globalement, présentement, l'angle est relativement naturel, puis vous voyez mes talons au sol. La profondeur du siège, maintenant, toujours la même composante, vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, ça va me permettre de faire un ajustement en fonction de ma grandeur. Moi, je fais 1,88 m, environ 6 pieds 2. Donc, évidemment, pour quelqu'un de plus petit, on va s'avancer. Mais dans mon cas, vous voyez que maintenant, j'ai plus du tout les cuisses à l'horizontale. Donc, je vais utiliser le maximum de la capacité d'ajustement vers l'arrière pour replacer, vous voyez, mes cuisses à l'horizontale de façon naturelle, ce qui va me permettre un meilleur confort et surtout une meilleure circulation sanguine. On a aussi l'angle du coussin de l'assise dans ce cas-ci. Toujours dans un véhicule avec un ajustement électrique, on a la chance de pouvoir faire l'ajustement, vous allez voir. Donc, en bougeant le bouton en diagonale, ça permet de faire un ajustement qui permet de jouer sur l'angle de l'assise. Je vais la placer. Vous allez voir, justement, l'angle de l'assise maintenant est beaucoup plus naturel et neutre. Je vais revenir un petit peu vers l'arrière pour compenser, là, juste pour être sûr que je suis bien placé vers l'arrière. Puis avec mon angle à la fin, qu'est-ce que je vise? Les cuisses qui sont environ, encore une fois, à l'horizontale. Bonne distance, les talons qui sont maintenus au sol et à ce moment-là, j'ai une bien meilleure circulation sanguine au niveau des cuisses. Donc voilà pour la première partie, assise, donc hauteur, profondeur et angle du coussin. Maintenant, on va s'attarder dans le fond au dossier. On va aller vers l'arrière. Je vais vous montrer pour l'aspect de l'angle du dossier. Dans ce cas-ci, vous allez voir le véhicule, dans le fond, comporte une composante. Dans le fond, c'est une manette qui permet quoi de faire l'ajustement au niveau du dossier. Évidemment, plus vous allez incliner votre dossier vers l'arrière, bien, pour compenser votre tête pour la maintenir droite, vous allez devoir casser le cou. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas en termes de posture. Donc, on vise quoi à la fin? Un angle qui est légèrement plus de 90 degrés vers l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réajuster l'angle de mon dossier. Pourquoi? 2 choses. Être légèrement au-delà de 90 degrés, donc bien supporter, dans le fond, mon dos dans le siège et m'assurer que l'angle permet d'avoir les omoplates qui touchent le dossier de mon siège. Donc, c'est vraiment les 2 éléments qui sont importants à retenir. Donc, vous voyez présentement, je repose, bonne position qui est naturelle, confortable, et mes omoplates touchent bien à mon dossier. Maintenant, on va revenir vers l'avant. L'élément qui est suivant, dans le fond, dans la famille côté dossier, le point 5, on va parler du support lombaire. On a la chance, encore une fois, d'avoir un siège qui est électrique. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'ajustement qu'on voit ici, le bouton qui est rond, qui permet quoi? D'avoir de gonfler ou de restreindre, dans le fond, la profondeur de notre support qui va venir chercher, dans le fond, la courbure naturelle de notre colonne vertébrale. Donc, dans le fond, ce que je vise, c'est quoi? C'est de m'assurer que le coussin, je le ressens bien, qu'il est à la bonne hauteur. Je vais vraiment le sentir, là, vous ne le voyez pas, bien évidemment, mais le coussin va s'ajuster vers l'arrière ou vers l'avant. Et le but, c'est quoi? C'est de maintenir, dans le fond, une courbure qui est plus naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Donc, le coussin, qu'est-ce qu'il va faire? En s'ajustant, en fond, il va aller maintenir, supporter ma colonne vertébrale. C'est ce que je vais utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le gonfler au maximum vers l'avant. Et si c'est trop pour moi, je vais légèrement restreindre la profondeur jusqu'à temps que je ressente un support, mais sans inconfort, sans avoir le ressenti que j'ai un point dans le creux du dos. Donc, maintenant, présentement, en tout cas pour moi, c'est parfait. Je ressens bien là, ce support-là qui est ajusté. Ensuite, prochain point, on va aller à l'arrière, on va aller regarder l'appui-tête, en fait. Donc, ce qu'on dit dans le fond aux gens, on a 2 ajustements généraux au niveau de l'appui-tête. On va avoir un ajustement qui est sur la hauteur avec le bouton. Donc, ça nous permet dans le fond de soulever
ou de diminuer dans le fond la hauteur de l'appui-tête. Qu'est-ce qu'on vise en fait? C'est de s'assurer que la hauteur de l'appui-tête est vraiment vis-à-vis la partie la plus saillante de la tête, donc vraiment la portion de l'arrière de ma tête. Puis dans ce cas-ci, on a une autre particularité qu'on n'a pas sur tous les véhicules nécessairement, on a la capacité de l'angle aussi. Donc ça permet de jouer sur la profondeur à laquelle est placée l'appui-tête. Donc dans un monde idéal, on veut se garder une petite distance entre l'arrière de la tête, dans le fond, et l'appui-tête. Comme ça, si j'ai un impact arrière, ça va me protéger. Donc je vais l'ajouter légèrement, vous allez voir ce que ça donne. Quand je vais être placé, je vais avoir une légère distance qui est maintenue. Ça me permet quoi, si j'ai un impact arrière, tout de suite rapidement de protéger mon cou, donc d'éviter une aggravation s'il y a un accident. Et même chose, si je veux reposer un petit peu ma tête, lumière rouge, des moments, ça me permet justement de m'appuyer puis d'arrêter la contraction musculaire au niveau de mon cou, au niveau de mes épaules. Donc, il va avoir aussi un bénéfice en termes de confort. Donc, voilà pour l'appui-tête. On peut revenir vers l'avant. Ensuite, on va tomber dans la troisième famille, le volant, dans le fond, et les pédales. Dans ce cas-ci, dans le fond, le point ici, on va parler de l'angle, de la profondeur du volant. Donc, vous allez voir que, comme la majorité des véhicules, on peut débarrer, dans le fond, notre volant qui permet quoi? Deux ajustements. Un ajustement qui va être de l'angle de notre volant, puis ensuite un ajustement qui va être au niveau de la profondeur, donc la portion, si vous voulez, télescopique, comme on le dit. Donc, qu'est-ce qu'on vise? Deux points de repère qui sont relativement simples à retenir. Je vais avoir environ un point entre ma cuisse et mon volant, puis je vais avoir au maximum, pour des gens plus corpulents, un point entre mon ventre et le volant aussi. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais l'ajouter quoi? L'angle maximal tout en maintenant mon point, puis le rapprocher le plus possible, justement pour la distance. Je ne veux pas aller chercher mon volant, je veux que mon volant soit près de moi. Donc, je vais aussi tirer vers moi, je vais maintenir dans le fond la hauteur pour avoir environ un point, puis je vais pouvoir aller rebarrer mon volant, puis vous remarquez que la hauteur et profondeur finale est parfaite. J'ai les épaules relâchées, je vais avoir les bras près de mon corps, donc je n'arrive pas à aller, encore une fois, chercher mon volant pour avoir une posture qui est un petit peu inconfortable lors de la conduite. Donc voilà pour l'aspect volant. L'autre élément, dans le fond, c'est en lien avec les pédales. Dans certains véhicules, vous allez avoir un système électrique qui va permettre de faire un ajustement de la profondeur des pédales. Si vous avez cet ajustement-là, ça peut être un ajustement, on va dire, un peu plus minutieux ou plus précis dans le fond pour aller jouer sur la profondeur, surtout pour les gens qui sont très grands. Ça va permettre de reculer encore un peu plus les pédales puis d'avoir un meilleur confort au niveau des jambes, au niveau de la circulation sanguine, mais ce véhicule-là n'a pas cet ajustement. Et pour terminer, un morceau qui est quand même vraiment important de cette capsule, c'est de parler du terminal véhiculaire. Donc, tout dépendant, dans le fond, des équipements que vous avez, que ce soit un portable, une tablette, dans le fond, il y a plusieurs ajustements qui sont possibles. On va regarder, dans le fond, qu'est-ce qui existe. Dans ce cas-ci, on a un ajustement, dans le fond, qui permet quoi? Qui permet de bouger l'écran. Donc, on est sur un pivot dans ce cas-ci, avec un ajustement justement au niveau de l'angle de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on vise en fait? On vise de quoi? De réduire au maximum la torsion au niveau du tronc ou la torsion au niveau du cou. Donc, plus on se rapproche d'une posture qui serait neutre, qui serait à l'avant, un peu comme vous pouvez retrouver dans le fond dans un poste de travail informatisé, dans un bureau normal, c'est ce qu'on vise en fait, de se rapprocher de cette posture-là qui est la moins contraignante possible. Donc là, je vais faire l'ajustement maximal de mon écran, je vais le placer. Dans certains cas, ça va être un ajustement qui est latéral. Dans ce cas-ci, comme je vous dis, c'est sur pivot. Puis ensuite, je vais faire l'ajustement de quoi? De mon clavier. Je vais vouloir atteindre la position qui va me permettre d'être le moins en asymétrie possible. Donc, le rapprocher le clavier. Pourquoi? Pour être positionné avec un angle au niveau de mes épaules, au niveau de mon tronc, au niveau de ma tête, qui va être le moins en asymétrie. Si vous remarquez bien, je l'ai rapproché au maximum. Dans ce cas-ci, c'est un double bras. C'est un bras avec il y a deux sections, dans le fond, qui me permet quand même de le rapprocher pas mal de moi. Mais reste que, si vous remarquez, je dois nécessairement faire une torsion pour utiliser mon clavier. Donc, vous voyez la position finale, présentement, ça, c'est la position optimale. Même dans certains cas, puis vous allez voir dans ce cas-ci, il y a aussi l'angle au niveau du clavier. Attention à ne pas avoir un angle qui est trop important parce que vous allez avoir une extension au niveau du poignet, donc casser les poignets. On vise un clavier qui est relativement le plus neutre possible pour, encore une fois, éviter des postures contraires. Donc, c'est le maximum que je peux faire. Vous regardez la position finale de mon corps, environ quand je vais faire la rédaction. Certaines personnes vont des fois, pendant un certain temps, pour quelques instants, se placer de côté, mais c'est pour de courtes périodes. Si vous avez maintenant à faire une rédaction sur de plus longues périodes, je vais vous montrer la différence entre la position au niveau conducteur versus la position au niveau passager. Je vais aller de l'autre côté du véhicule, vous allez voir que la différence, elle est quand même assez importante. Donc, la distinction que je veux faire, en fait, pour toute personne qui va avoir un véhicule dans lequel on va avoir un terminal véhiculaire,
Dès qu'on ne parle pas de déplacement d'urgence, donc pensez quand même à la police, entre autres, à certains véhicules de sécurité incendie, toute personne qui n'a pas à faire de déplacement d'urgence pour des rédactions qui sont plus longues peut se permettre d'aller travailler du côté passager. Il y a deux bénéfices, en fait, à ne pas oublier. Souvent, c'est des véhicules qui sont ce qu'on appelle solo, donc il y a peu de gens qui s'assoient du côté passager, donc souvent le siège est plus confortable, le coussinage est encore plus intact, donc il y a littéralement un confort pour s'asseoir dedans. Mais l'avantage aussi qu'on a, c'est que beaucoup de supports, vous allez remarquer dans le fond, dans la console ici centrale, c'est des supports qu'on appelle asymétriques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les points de pivot, les points d'attache des différents composants, dans le fond, sont placés plus vers le côté passager. Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Une position qui est plus neutre, plus facile. Vous allez remarquer, je vais faire l'ajustement tout de suite. Je vais placer encore une fois mon écran donc, au pivot maximum. Vous voyez la hauteur quand même qui est relativement naturelle, 15 à 20 degrés sous l'horizon pour mes yeux, c'est excellent. Mais remarquez la différence surtout avec le clavier. Le clavier, maintenant, je vais pouvoir le rapprocher beaucoup plus près de moi. Donc, si vous remarquez, tantôt, j'avais, je ne sais pas, presque un 45 degrés de côté. Là, je suis peut-être à 20 degrés environ de côté. On est très près de la position neutre au niveau des épaules. Donc, déjà, je viens de réduire quand même ma posture contraire de façon significative. Donc, je vous recommande, validez c'est quoi les ajustements que vous avez sur votre terminal véhiculaire, puis en fonction des ajustements, faites le test, allez regarder côté conducteur, côté passager, puis en fonction de ça, vous allez voir est-ce que j'ai un bénéfice pour une rédaction plus longue d'aller m'installer du côté passager. Puis dans ce cas-ci, le bénéfice, il est vraiment là, réel, il y a une différence qui est marquée selon moi. Donc voilà pour le terminal véhiculaire.